Bonjour à tous, le direct dans la montagne après la pluie, le beau temps. Il pleuvait hier, et bien il fait beau aujourd'hui sur les Alpes du Nord. Et la montagne est belle sous le soleil également. Il est 18 h dimanche soir. Température fraîchotte, on va le dire, il fait bon, mais température de 15 à 16 degrés, là où nous sommes à peu près à 1500 mètres d'altitude. Nous sommes au sommet de la route qui va jusqu'au Mouille, un lieu dit du Chénaillon, sur la commune du Grand Bornand et dans le département de la Haute-Savoie, si vous connaissez en face de nous. Et bien voilà, les sommets mythiques des Aravis, la chaîne des Aravis ici, avec un petit vent du nord qui souffle fraîchement, avec les combes que vous connaissez, j'imagine, ces fameuses combes qu'on emprunte pour faire du ski ou de la rando évidemment, le ski de rando, et à pied également durant l'été. Voilà. Donc on voit bien ici l'étagement, voilà, l'herbe bien verte au premier rang. On voit un petit chalet d'alpage ici qui a ouvert ses portes visiblement. Et puis derrière, eh bien, on voit la chaîne des Aravis, la neige évidemment qui est encore bien présente. Et au sommet, quelques nuages qui viennent, des rares nuages. C'est un ou deux nuages, pas plus, qui viennent couronner le ciel ainsi en cette fin de journée. De beau temps, dites-nous comment s'est passée votre journée, dimanche, deuxième week-end des confinements, on est bien d'accord, avec cette magie de la montagne toujours, voyez, cette couleur bien verte ici, on la voit bien ici, cette couleur verte ici, vous avez vu, qui est magnifique ici, avec des températures, oui, on sent le vent ici, vous l'avez peut-être dans le micro, le vent, le Mont Lachat en face, 2000 mètres d'altitude juste ici. On y monte là-haut à pied évidemment ou encore avec un télésiège maintenant tout nouveau. Et ça souffle, je vous dis pas, température est fraîchotte, 15-16 degrés du vent du nord. Mais les boutons d'or sont là pour nous rappeler que c'est la bonne saison. La saison du printemps qui annonce l'été évidemment. Et en face ici, il y a bien encore des chalets. Et puis la falaise qui va nous emmener plus haut vers le Jalouvre et le Bargy. Si vous connaissez l'endroit, nous sommes à peu près à 1500 mètres d'altitude, on dit bien, ciel bleu. Température agréable mais sans plus ici. Et puis une occasion de montrer évidemment les paysages ici que vous connaissez déjà pas mal. Avec les chalets d'alpage, avec évidemment les pâturages. On n'a pas les vaches ici, elles sont un petit peu plus bas. Mais elles vont arriver en face, le vallon du Marolly qui est là-bas. Oui, hop, 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 hop. Village des Boues, le Marolly est un petit peu plus haut ici, magnifique endroit. On ira, tiens, un de ces quatre aussi, vous le montrez. La pointe percée, s'il vous plaît, là-haut. On l'appelle comme ça parce qu'il y a une partie de la roche qui est percée. 2700 mètres, c'est le maximum des Aravis. La nuit s'annonce froide en montagne. On avait une information de notre ami Philippe du côté de Jaugne, dans le Haut-Doubs, qui nous disait qu'il a fait -2 ce matin sur le haut plateau du Doubs. Donc dans la nuit, on ne peut pas exclure des petites gelées blanches au-dessus de 1200-1300 mètres. Dans les fonds de vallée évidemment, puisqu'il s'agit du refroidissement par ciel dégagé. Il n'y a pas de neige en vue, rassurez-vous. Petit coucou de l'Oise, nous dit-on que la montagne est belle. Bonjour du Doubs, tiens, Patrice, on en parle du Doubs actuellement. Du côté de Jougne-Pontarlier. Et voilà en face, la station du Chénaillon. On entend une cloche de chapelle qui sonne. Il y a beaucoup de chapelles dans les montagnes, notamment ici. Et puis on a un temps très agréable. Vous voyez, la prairie, elle n'a pas encore été pâturée. Donc on va laisser pousser. Elle est bien pleine de boutons d'or. Dans les grillons. On en baisse la voix. Tellement c'est beau. 9 degrés devant ma porte à cette heure-ci, Claudine. Dites donc, Claudine, 9 degrés. Vous êtes sûr que c'est pas la porte du frigo, c'est ouvert. Voilà. On vous fait confiance, Claudine, évidemment. On vous charrie gentiment. Voilà, bonjour Belgique. Ah, les grillons, la montagne, les chalets. Allez-moi, ça, c'est des petits chalets magnifiques ici, avec leur toit de bois, ici, avec bien sûr leurs poutres qui stabilisent les bardeaux de bois. Enfin, voilà. -1 ce matin dans le Haut-Doubs, nous dit Clem, varié, qui avait fait froid là-haut. Bon, on est quand même 22, 23, 25, 24 mai, si je ne m'abuse. Ça peut arriver, les gels, c'est pas rare, évidemment. Mais bon, on aimerait plus 15, plus 20. On les aura d'ailleurs dans la semaine. Une belle douceur dans la semaine vous est promise. Avec l'anticyclone qui revient sur la France. Ça sera magnifique. Bonjour de Haute-Marne, nous dit-on. Jolie vue, évidemment. Vous voyez ces falaises là-haut, on essaie de voir les bouquetins ou les chamois. On ne les voit pas pour l'instant. C'est un magnifique endroit. Petit hameau ici. On pivote doucement. Coucou de Saint-Jean-de-Sixte, André. On vient de passer à Saint-Jean-de-Sixte. Ah, le col des ânes, Benjamin, on y retourne très bientôt. Alors ça, c'est promis. On ira là-haut rencontrer les gens, une fois de plus. Et on ira bien sûr montrer les paysages qu'on aime bien là-haut. C'est un magnifique endroit. 16 dans le Finistère. Ben oui, c'est une température
petit peu fraîchotte. Mais bon, demain ça remonte. On nous fait plaisir de nous donner un petit bonjour depuis la Suisse, c'est ça Colossum, hein, on imagine, en France, votre pays voisin, c'est ça. Il n'y a pas les vaches, Véronique. Ben non, on a vu plus bas, elles sont pas ici. 25 degrés à Fos-sur-Mer du Mistral, nous dit Colette. Ben oui, parce que on a vu qu'il a fait 28 tout à l'heure du côté du Luc en Provence, donc là, le sud de la France. Ben regardez dans le Var, 29, tiens, au Perron. De la maison et encore côté nord-est, dites donc. Bah oui, bah c'est comme ça. Par temps de bise, hein, il faut savoir que la Provence, les petites plaines ou les petits vallons abrités donnent une température remarquable, hein, aussi bien dans l'Hérault qu'en Provence. Et c'est vrai que vous avez de la chance là-bas d'avoir des premières chaleurs très tôt. Et puis c'est bien sûr un magnifique. Il fait beau aussi, hein, tiens, à Colmar. Marie nous dit que c'est beau, le col des Ânes a raison, Marie. 27 à Marseille, vous voyez, donc température très douce. Hein, dites-nous hein, chez vous comment ça se passe. Hein, sachant qu'on y fait un petit peu le point météo dans cette page. La place du village, on aime bien de temps en temps faire un petit tour comme ça, parler un peu du temps. Et vous montrer au fond le temps qu'il fait en France. Mais pas que. Amis suisses, vous êtes souvent sur le réseau. Ou encore amis Valdotins et même du bout du monde. Nos amis québécois sont réveillés à cette heure-ci, j'imagine, on les attend sur cette page. Faites-nous un petit coucou hein, du Québec ou du Canada. C'est selon, même d'ailleurs, n'hésitez pas. Un peu sous le vent dans le 62, Pas-de-Calais. Magnifique. Région des Hauts-de-France. Que la montagne est belle, nous dit Véronique. Et on fait bonjour à tous ceux qui nous regardent en direct. Peut-être on était avec mon frère jumeau, il était dans la montagne, au Mont d'Arbois. Hier, on était déjà dans la montagne, et demain, on y sera encore. On va faire comme ça. Et puis, on espère bien trouver des partenaires pour qu'on puisse aller encore un peu plus loin. On est en train d'y réfléchir, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous sommes à 1450 mètres d'altitude, Jacques, ici même. Vous voyez, c'est pas très très haut, mais c'est déjà froid l'hiver. Je veux dire que l'endroit où nous sommes l'hiver, c'est pas chaud chaud, mais c'est ce qu'il faut pour que la neige tienne bien. Eh ben, on ira voir la croix du Haut-Ferron à Mechevette, Hugo. On y repassera là-bas, on me promet. Hein, 20 degrés, tout pile à Amplepuis, dans le Beaujolais vert qu'on connaît bien. 25 en Sologne, dites donc, avec nos amis les animaux de la Sologne, qu'on a bien chassés parfois. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, il faut le savoir. Voilà, le point de percée en face, les combes des Aravis, la barrage là-bas, la verdure ici de la forêt, bien sûr le pâturage ici. Et une ligne à haute tension qui vient précisément, et bien tout simplement, alimenter en électricité, parce qu'il faut du courant ici. Alors qu'on voit les vaches là-bas en bas qui sont en train de rentrer. Ah, on va essayer de les montrer, tiens. Elles sont un peu plus bas. Elles montent tout doucement la pente, parce qu'il y a de la pente ici, vous voyez comme c'est raide là. Les avalanches hein, partent d'ici, il faut le savoir, hiver. Ce qui fait qu'on n'a pas trop d'habitation en dessous, si c'était celle-ci. Ça doit passer à côté, j'espère bien en tout cas. Sinon il n'y a plus de maison. Hein. Mais ici on a appris à construire là où il fallait. Comme ce beau chalet ici, magnifique. Ou celui-ci encore, qui est juste derrière moi, vous voyez, sur une petite route qui monte dans la montagne. Alors, Claudine nous dit que, voilà, 14 degrés quand même. 9 degrés, c'est un petit peu pas chaud quand même, hein, Claudine. Hein. Faudra nous le montrer, ça faudrait qu'on passe on peut voir si les duplex fonctionnent, Claudine, si ça vous intéresse, qu'on peut vérifier la température à ce moment-là. Vous n'êtes pas obligé, évidemment, hein. Vous n'êtes pas obligé. Les températures sont tout à fait douces. Au soleil, et cette saison, évidemment. Mais ça n'est pas le cas quand on est au vent, comme ici, avec un petit biselet, comme on dit. Je ne sais pas si ça voilà, marche. Ah ben Claudine, ravi. Ah ben Claudine, merci Ah d'accepter. si, ça marche. Ça marche nickel, Claudine. Ah ben c'est super. Dites-moi alors, vous êtes depuis belle lurette amis avec nous, on vous voit souvent, mais vous sacré n'avez pas vu en vrai encore. Hein. Dites donc, là, vous habitez où exactement? J'habite à Bioge. Ah, c'est Bioge, exactement. Sur la commune de Rêve-Rose. Bien sûr, c'est Rêve-Rose, c'est le Chablais, dites donc, Claudine, c'est ça, hein? C'est le Chablais, Claudine. Pardon? C'est le Chablais, ça a coupé, hein. j'ai pas bien compris. Ah, oui, oui, c'est ça. Oui, Claudine, alors, dis donc, il fait quelle température là-bas? 14. Ah, c'est ça, on a eu peur tout à l'heure quand il y a eu 9 degrés. Non, mais c'était une blague, hein. On a de l'humour ici. J'ai bien compris, puis en plus, on a expliqué que c'était peut-être la porte du frigo qui était restée ouverte. Hein. Oui, oui. Dites-moi, là, vous êtes une vraie montagnarde, dites donc, Claudine. Non, moi, je suis de Reims. Ah, bah, c'est pas je suis champenoise. Ah, le champagne qu'on connaît bien par là-bas.
Eh ben, tu vois, il y a des belles régions à voir là-bas. Bah, tu sais, c'est une région magnifique. Quand on vient ici, on n'en revient pas, comme on dit. Et qu'est-ce qui t'a Ça a amené, coupé, Claudine, j'ai dans la pas région? entendu. Qu'est-ce qui t'a amené dans la région, Claudine? Le sport, Ah, dites donc. Mais quel sport? canoë-kayak, Ah, montagne, Claudine, vélo. ah, non, mais ça, c'est les sports, c'est pas le sport, hein, c'est tous les sports. Ben, disons que je fais ouais, je fais pas mal de trucs. Bah, c'est sûr La que quand voile on y aussi à revient, Annecy. bah, bien sûr, et quand on y vient, on y reste, et tu repars un petit peu du côté de Reims des fois? Oh ben, là, j'y suis allée au mois d'octobre parce que j'ai perdu un membre de ma famille. Mais Oui, autrement, il y a longtemps que j'y étais pas retournée. d'accord. Comment s'est passé ton confinement, Claudine? Oh, ben, comme d'habitude, hein, tranquille. Ouais. J'ai pas Claudine, on trop te voit vu la à peine. différence, à part que On je te suis voit à pas peine. descendue à Thonon pendant 2 mois et demi, mais enfin. Ah bah c'est ça le truc. On te voit à peine. Si tu peux Donc, remonter un tout petit peu la caméra éventuellement pour qu'on te voit bien, les gens me disent qu'on te voit pas tout à fait bien. oh, ben, tu Alors, sais, j'aime autant qu'on me voie pas parce qu'avec les cheveux que j'ai en ce mais moment, t'inquiète, on est tous comme ça. je risque C'est de gentil d'avoir faire accepté le direct, Claudine. C'est vraiment un sympa. Et puis n'hésite épouvantail. pas, Claudine, dès qu'il y a un Oui, événement dans le chapelet, tu nous tiens au courant. Tu nous fais une petite oui, image. Tu te nommes correspondante pour la place du village dans le Chablais. d'accord. Ben, et de toute façon, c'est ce que j'ai déjà fait. Hein. Quand ils ont fait le truc à Bioche, je vous avais prévenu plusieurs fois. Absolument, Claudine. C'est tout à fait très sympathique. Eh bien, on va te remercier infiniment et on va te souhaiter une Ah très ben de belle rien, soirée. c'est moi qui vous remercie pour l'émission. Merci d'accepter le direct parce que c'était pas évident, tu vois. J'ai pris comme ça un petit peu à la volée, comme j'ai vu que tu avais mis un petit message, je me suis permis en toute indiscrétion et tu as gentiment répondu. Je te Non, mais remercie c'est beaucoup. sympa, j'aime bien. Bah, c'est super sympa. Eh bien, écoute, Bonne soirée. belle soirée, profite bien de la montagne et puis on se rappelle dès qu'on peut à l'occasion, Oui, hein. à Si toi tu peux aussi. nous montrer ton jardin éventuellement, si tu as des choses à nous montrer, n'hésite pas, ça sera avec plaisir. D'accord. C'est entendu comme Merci ça. beaucoup, Claudine. On Au t'embrasse revoir. très fort. Toute la communauté t'embrasse, tout le monde t'embrasse très très fort et on se retrouve très vite, hein, Claudine, d'accord? D'accord. On se retrouve très, très vite. Merci à toi. Alors, je vais juste De arrêter, je rien. sais plus comment. Merci, à bientôt. Alors, je sais plus comment ça. Ah, c'est À comme ça. Hop, bientôt. merci. À bientôt, Claudine. Merci. Voilà, j'ai interrompu. Merci à Claudine de nous avoir répondu. Alors, le spectacle n'est pas terminé. Les vaches arrivent. Alors, je vais peut-être falloir que je pousse ma voiture. Ah non, quand elles arrivent, là-bas, les vaches. Merci, Claudine, hein, qui nous appelle depuis le Chablais. C'est super sympa. Alors, la prochaine fois, on compte sur vous, hein, pour le direct, d'avoir des gens qui peuvent éventuellement répondre comme ça et faire comme Claudine nous dire un petit peu comment ça se passe chez vous, comment le confinement s'est passé, comment vous vivez tout cela. Ben, écoutez, c'est l'heure du retour des vaches au champ et on a la chance de vous l'offrir, ce retour des vaches au champ. Elles montent ici avec leurs jolies cornes, on les voit d'ici, on va s'approcher un petit peu et on va regarder un petit peu comment ça se passe. Elles sont juste en bas. Les voilà, les voilà, les voilà. Ah, mais c'est super sympa, Colline en direct dans la place du village. Vous voyez, on a une fonction duplex qu'on peut activer. Vous avez vous-même sur le bas de votre écran, si c'est le cas, si vous avez réactivé, vous pouvez effectivement devenir aussi un, un interlocuteur du direct, si vous le souhaitez évidemment. Voilà, les vaches, elles sont là. Tiens, on s'approche. On va les voir encore mieux. On y arrive tout doucement. Elles sont magnifiques. Hein. Elles sortent de la traite. Donc elles vont aller récupérer de l'herbe fraîche ici. Et ça se passe comme ça, la montagne. C'est magnifique. À tout moment, il se passe des choses. Hein. La nature est comme ça. Allez, moi, elles sont belles ces vaches. Hein. Un gros paquet d'abondance avec une tarine pour faire joli. Bon, alors les deux sont belles, attention. Hein. Voilà, elles sortent de la traite. Elles vont gagner activement les pâtures. Parce que c'est encore là qu'elles sont le mieux. Elles vont dormir dehors. Mais elles ne craignent pas le froid, rassurez-vous. Elles ont ce qu'il faut à manger et à boire. Le Grand Bornand en direct. Bonjour de Palavas, Patrick, dites donc. Alors, Palavas les flots, c'est joli aussi là-bas. Hein. C'est super sympa. Elles sont mauvaises ces vaches. Elles remontent tranquillement, vous voyez. Elles remontent la pente, mais connaissent la route. Hein. Vous voyez, puis elles vont chercher l'herbe là où elle est. Hein. Elles ne pas. Là, il y a de l'herbe. Là, il y en a moins. Elles sont là-bas. Elles arrivent à la queue leu.
Bonjour de Ramatuelle. 27 degrés à Ramatuelle. On avait fait une émission à Ramatuelle, il y a quelques années, c'était magnifique. On était monté là-bas du côté de Saint-Tropez. On a vu les Savoyards de Saint-Tropez, il y en a quelques-uns. Hein. Voilà, ça se passe comme ça en direct. Alors, je vous montre le décor, hein, où sont les vaches quand même. Hein. C'est beau ici, ça c'est beau. Voyez. Elles sont belles ces vaches, elles arrivent tranquillement. Alors que le soleil se couche là où je suis, figurez-vous. Hey. Alors je sais pas chez vous, mais ici ça tombe vite hein, quand on a des montagnes. On fait coucou à Cécilia depuis la Belgique, Charleroi. Voilà, n'hésitez pas à voir la fonction duplex si vous l'avez quelque part, comme tout à l'heure Claudine qui nous a gentiment parlé de son parcours de Rémoise pour venir ici en Pays de Savoie, c'est le sport. Et elle est avec nous souvent sur cette page. Elle ne donne pas d'informations sur cette belle région des Alpes du Nord. Ah, elles sont belles ces vaches. Elles montent à la queue leu. Tiens, il n'y a plus de soleil là, il n'y aura plus de contre-jour. On verra mieux encore les vaches, c'est dans la montagne, vous voyez, avec le chalet derrière. La nature est belle, Marie-Thérèse. Ah, Marie-Thérèse qui nous regarde depuis Neufchâteau dans les Vosges. Marie-Thérèse, on va faire un direct un jour, qu'on puisse parler avec vous aussi. Parce que c'est notre souhait le plus cher, de parler avec vous, de voir l'environnement où vous êtes, et de discuter, de mieux vous connaître encore. Vous êtes 340 000 sur cette page. On veut tous vous connaître, c'est possible, c'est une obligation évidemment, mais on a hâte d'avoir des fonctions un petit peu nouvelles, vous voyez, qu'on puisse faire tout ça et qu'on puisse discuter comme ça, comme on le fait. Voilà. On voit beaucoup, hein, puisqu'il faut savoir qu'elles font quand même des 15-20 litres de lait par jour au moins, dites-moi si je me trompe, hein, peut-être un peu plus en cette saison. Grand soleil à Bourg, alors Bourg-en-Bresse, hein, ou si c'est Bourg-Saint-Maurice, Claudine, il faut nous le dire, et l'occasion, qu'on puisse savoir. Écoutez-moi les cloches. Et voilà. L'heure de la traite sonne, a sonné en tout cas. Après de la retraite, de la traite évidemment. Hein. Encore que le reblochon rappelle que l'histoire du reblochon c'est ça, c'est-à-dire qu'on traisait une première fois hein, et ensuite, comme c'était des gens qui n'avaient pas forcément évidemment beaucoup de moyens, et hop, les contrôles laitiers passaient, ensuite on refaisait une deuxième traite, c'était le meilleur lait qu'on gardait, un lait gras magnifiquement bon qui faisait des bons reblochons. C'est passé comme ça, vous voyez. Donc il y a un chien qui jappe beau fond. Et voilà, elles sont en train de manger, les demoiselles ici. Ah là là, ça si c'est haut. Ah, les abondances, elles sont belles. Et voilà. Alors, on va pivoter, pour voir un peu ce qui se passe derrière. Il n'y a plus de soleil là où je suis, figurez-vous qu'il est déjà 18h20, il n'y a plus de soleil ici vers son nord évidemment. Avec le vent, ça fait pas tant chaud, mais là-haut, il fait encore beau. Et là-bas, ça fait encore assez beau. Le vent passe, bien ensoleillé. Et voilà, la route qui monte au soleil. La traite vers 19h. Oui, alors je pense qu'elles doivent sortir de traite ici, hein, si je ne m'abuse. Hein. À moins qu'elles aient changé de parc comme ça. Je n'ai pas l'info précise. Mais généralement, les traites, elles se font assez tôt. Hein, en fonction évidemment du troupeau. Hein, ça prend du certain temps. Miam le reblochon, vous avez raison. À la tartiflette, c'est beau ici. Voilà. Il y a beaucoup d'herbe. Hein. Je dis bien, elle a bien poussé. Il y a eu quand même de la pluie ici. Hein, et la pluie, bah, ça fait pousser l'herbe. Avec du soleil, ça monte tout seul. Et puis l'herbe des montagnes, notamment mon frère jumeau, vous avez fait une petite leçon sur les choses de la nature. Ici, il y a grande variété. Hein. C'est ça qui fait la richesse de l'herbe. C'est ces différentes fleurs. C'est ça qui parfume en réalité le lait et bien sûr le fromage au final. Un lait crémeux magnifique. Bon.
Et voilà, allez, retour de ce côté-ci. Toujours la belle montagne qui vous attend, chers amis. Parce que l'été sera beau, l'été sera chaud en montagne. L'été, bien sûr, avec l'air pur, évidemment. Bonjour de Colombie, dans le Pas-de-Calais, dites donc. Ah, c'est sympa de nous regarder un peu du bout de la France, comme vous le faites régulièrement sur ces pieds directs. Le bon beurre et le bon blochon. Les fleurs se mangent, oui, les fleurs se mangent. Alors, les vaches avalent tout, hein. Je peux vous dire que là-bas, tiens, regardez, elles sont dans un parc là-bas où il y a des fleurs, effectivement, et elles mangent tout. D'ailleurs, quand il y a le passage des vaches, après, il ne reste plus rien quasiment. C'est tout mangé. Et comme c'est haut. Bien, écoutez, un grand merci à vous de nous avoir suivis. On vous laisse passer une bonne fin de journée, une bonne fin de dimanche, une bonne reprise pour demain. Et puis continuez à faire ce que vous faites, restez prudents. C'est comme ça que les chiffres s'améliorent au niveau de l'épidémie. Et ça, quand même, beaucoup mieux. Ah, Marie, c'était au col des Ânes cet après-midi. Ah, écoutez, franchement, on fait un grand bisou également, là-haut. Le col des Ânes qui domine leur reposoir, cette petite commune. Si sympathique, on retournera faire un tour au reposoir. Oui, Mireille, les vaches mangent tout, sauf les orties. Elles sont pas folles, les guêpes, hein. Vous avez raison. Ah, c'est magnifique. Là. Tiens, on va faire un petit plan dessus pour terminer. Pour vous souhaiter une bonne fin de journée. Là, on montre un peu le petit chalet. C'est sur ce plan que je clôt cette journée. Oh, beautiful, nous dit Maribel. Depuis quel pays, j'en sais rien, mais un pays anglo-saxon manifestement vous salue, évidemment. Merci, belle soirée, à tout bientôt. Belle soirée, merci. On dirait très vite, hein. Merci aussi à Claudine qui était notre invitée, un peu surprise dans ses directs. Demain, ça sera bien aussi, je vois directement comment ça marche. Vous avez une petite touche en bas pour essayer d'accepter. On discute tranquille, hein. Il n'y a pas de gogne, on ne fait pas de chichi chez nous. C'est ça de discuter. Oui, Claudine, ça donne du bon beurre et du bon fromage. On sait ici, on a bien goûté. Merci à toutes et à tous. Belle soirée. Ah, ravi pas. Merci, au revoir.